Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Voici la vidéo donc des présidentielles qui sera élu président de la République, donc pour le deuxième tour le 24 avril, donc c'est-à-dire tout simplement demain, puisque la vidéo sera postée samedi, donc voilà, vous la verrez donc le 23. J'avais fait donc plusieurs vidéos, d'accord, concernant la présidentielle, donc j'en avais fait une et puis également un live. Et dans la dernière vidéo que j'ai fait par rapport au présidentiel, j'avais donc dit comme quoi Marine Le Pen est en année 1 et que Macron est en année 3. Je vous avais dit d'ailleurs que Zemmour et Pécresse avaient donc commencé leur campagne et avaient donc publié comme quoi ils se présentaient en année 9. Et j'ai précisé, en année 9, tout se commence en année 9, on ne le finit pas. Donc la preuve, ils sont pas au deuxième tour. Donc voilà, c'est vrai que Zemmour avait une bonne impulsion au départ, Pécresse avait aussi une bonne impulsion, mais malheureusement ils ont commencé leur campagne en année 9. Ils ont annoncé leur campagne en année 9. Et je répète encore, en numérologie, tout se commence en année 9, c'est une année de clôture. Donc généralement, on clôture les choses. On ne les commence pas. Marine Le Pen, elle, a commencé en année 8. Une année 8, donc pour elle, c'était très très positif, d'accord? Et elle est justement sur cette année en année 1, d'accord? Donc ça fait 2 ans qu'elle a fait, qu'elle s'est dit qu'elle se présentait, donc elle est en année 8, et donc elle a passé à l'année 9, et là elle est en année 1, donc l'année du renouveau. Donc elle n'est pas dans la même cas de figure, dans la même configuration. Elle est dans une année de renouveau, de construction, de nouveaux projets. Alors, positif ou négatif, on va voir selon le tirage. Macron, lui, est en année 3. Il est en année 2, donc d'année dernière, l'année où normalement il aurait dû rassembler, ou les deux, c'est le rassemblement, l'union, ou c'est la division. Bon, lui, il aurait plutôt divisé, hein, apparemment. Et l'année 3, c'est une année de communication, d'échange. D'accord? Or, on voit que c'est un communicant très aisé dans la communication, dans les dires, mais c'est aussi, ça peut également le prêcher dans la manière de communiquer, il peut également prêcher dans la manière de communiquer, dans sa communication. Donc, nous allons regarder maintenant qu'est-ce qui va en retourner en voyance Marine ou Emmanuel Macron. Alors, je dirai après la vidéo ce que moi je pense par rapport à ces élections, d'accord. Vous allez voir un petit peu ce que j'en pense, et donc ça ce sera après la vidéo, mais là pour le moment je reste neutre dans ma voyance, et on commence maintenant, c'est tout de suite là. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, parce que je vais dire des choses à la fin de la vidéo, donc ce serait sympa de partager pour que les gens puissent comprendre et entendre un petit peu ce que j'ai à dire, et également pour voir qui serait élu président de la République, ou présidente. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Nous allons regarder, on va commencer déjà un petit peu pour voir l'énergie d'Emmanuel Macron pour ce second tour. Alors, hop, on bat les cartes. J'utilise le Béline. Vous voyez, vous le connaissez, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà, je baisse ça comme ça, voilà, c'est mieux. Allez, Emmanuel Macron, l'énergie d'Emmanuel Macron. Ah, une carte à sauter. Il est dans la destinée, il est dans sa destinée. Il y a une ouverture ou une fermeture. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer pour lui. C'est soit l'ouverture vers quelque chose, soit la fermeture. D'accord? Bon, on continue. Allez, Emmanuel Macron, l'énergie pour le 24 avril. Élection deuxième tour. Pour la présidence, son énergie. Donc là, on va regarder l'énergie. Hein. On va pas regarder s'il va être élu ou pas. On va regarder les énergies pour Emmanuel Macron pour le 24. Cette journée du 24, l'énergie d'Emmanuel Macron. Allez, on coupe. Hein. Invitation, appui. D'accord? Donc on voit que de toute façon, bah oui, il y a des réunions. En invitation, c'est des réunions, etc. Donc on sait vraiment qu'il va se réunir apparemment au Champ de Mars ou je sais pas où là. Et en même temps, il y a des appuis. Donc, il y aura du monde autour de lui, en tout cas, par rapport à cette réunion. Et l'énergie, en tout cas, de cette journée pour lui, c'est qu'il va être épaulé, il va être appuyé, il va pas être seul, en tout cas. D'accord? Voilà. Hop. Voilà, là, on a une carte de l'évolution, donc la pyramide. Rappelez-vous, la première fois qu'il a été élu, il était au niveau du Louvre. Et là, on a encore la pyramide, qui pourrait signifier également le Louvre. Donc, il est dans une énergie plutôt positive. En tout cas, il sera dans une énergie solaire, de soleil. Donc, il sera dans une énergie solaire dimanche. D'accord? Et quand même avec beaucoup de doutes intérieurs dans ses émotions, etc. Donc, en effet, et le vent peut tourner pour lui, et il y a la transpiration qui va couler sur son front. Et il y a quand même l'abondance. Donc il est dans une très très bonne dynamique, dans une très bonne journée de 24. Mais pour lui, ça va être une très très bonne journée. Alors, ça veut pas dire qu'il va être élu, attention, c'est l'énergie. Hein. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va regarder l'énergie pour le 24 de Marine Le Pen. L'énergie du 24 pour Marine Le Pen. Comment va être l'énergie de Marine Le Pen pour le 24, le deuxième tour? Comment va être son énergie? Hop. Alors, on a campagne santé, donc c'est plutôt positif. Également, solaire, une énergie solaire, plutôt pas mal.
La tempête santé, c'est également tout ce qui est, par exemple, après une maladie, etc., ou après les défaillances, après, par exemple, des déprimes, etc., on se remet en santé. Donc, apparemment, c'est plutôt pas mal pour elle. Hein, la tempête santé, donc solaire, donc c'est plutôt pas mal. Elle n'a pas la destinée à tomber sauter sur Emmanuel Macron, mais elle a quand même le soleil. Une énergie solaire. Alors, Marine Le Pen pour le 24. Hein. Oh, oula, les cartes sont sautées. Il y a la maladie qui sort. Et il y a l'union qui sort aussi. Bon, des cartes un petit peu... bon, celle-là, elle est un petit peu négative. Celle-là, elle est plutôt positive. On voit quand même, il y a quand même l'association l'union avec des personnes. Mais il va y avoir quand même un mal-être. Hein. D'accord, une énergie quand même aussi de mal-être. Alors, l'énergie de Marine Le Pen pour le deuxième tour de 24. Son énergie à elle. Oui, il y a les honneurs sur elle, donc une énergie très positive, on voit qu'elle va être honorifiée, et il y a un coup de grâce, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu. Saturne, c'est également la planète de l'inattendu, qui risque de se passer pendant là. Mais il y a l'infortune, donc on voit qu'il y a quand même de la tristesse, il y a quand même du désœuvrement, et il y a tout qui peine et qui frette. Il y a l'abus de confiance, bonne perte. Pas très bonnes énergies, et il y a le combat de Toc. Bon, l'énergie en tout cas du 24 pour Marine Le Pen est beaucoup plus négative que pour Macron. Voilà, l'énergie déjà pour Marine Le Pen est beaucoup plus négative que pour Macron. Maintenant, nous allons regarder véritablement qui va être élu ce 24 avril 2022. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va-t-il être élu? Est-ce qu'Emmanuel Macron risque d'être... Ah, mais Emmanuel Macron, 2 cartes ont sauté. La vol-perte, donc quelque chose qui lui est arraché quelque part, et c'est comme si il partait le dos courbé, voilà. Donc pour le moment, des cartes plutôt négatifs pour lui. Et là, on est en train justement de se poser la question, est-ce que Emmanuel Macron va-t-il être réélu à la présidence de la République? Va-t-il être élu à la présidence de la République ce 24 avril 2022? Emmanuel Macron va-t-il être élu? Va-t-il être élu à la présidence de la République le 24 avril? Écoutez, là j'ai le départ, la carte du départ, hein, voilà, et émotionnelle, etc., la carte du départ, la carte de la découverte, donc quelque chose qui ne s'attend pas, il y a quelque chose d'inattendu, 2 cartes lunaires, un départ avec le bateau, la découverte là, donc quelque chose qu'on ne s'attendait pas, on découvre, voilà, et avec les 2 cartes qui sont là, pour le moment, le tirage est plutôt négatif pour lui, hein. Allez, on regarde. Il y a les présents, donc il y a de l'argent qui sort. Il y a la sagesse. Et il y a la fatalité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se finit pour lui. Hein. Et j'ai l'impression qu'il va être... j'ai l'impression qu'il va partir parce qu'on a la fatalité qui ressort avec Saturne. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se finit pour lui. Hein, avec la carte du départ, etc. Pour moi, honnêtement, ça ne présente rien de bon. Et la stérilité. Donc va-t-il être élu à la présidence de la République? Pour moi, il y a la stérilité. Donc pour le moment, pour moi, Emmanuel Macron ne sera pas élu ou réélu, en tout cas, à la présidence de la République 2022, du 24 avril. On va quand même vérifier par rapport à Marine Le Pen si les cartes sortent bien mieux. On va voir. Marine Le Pen. Donc l'énergie du 24, Macron, je pense qu'il va être sûr de lui. Il va dire oui, il n'y a pas de souci, je vais être élu, etc. Il n'y a pas de problème. Et il aura une énergie tout au long de la journée plutôt positive. Peut-être qu'il aura des moments de frayeur. L'énergie de Marine Le Pen sera beaucoup plus fébrile, beaucoup plus stressée, beaucoup plus dans la déprime, beaucoup plus inquiétante. Mais là, pour le moment, au niveau de la présidentielle, qui va être élu, Macron a un très mauvais tirage. Allez, on regarde Marine Le Pen. Je me concentre maintenant sur Marine Le Pen. Pour ce 24 avril, dimanche 24 avril, va-t-elle être élue? Première femme au pouvoir, donc va-t-elle élue présidente de la République? Marine Le Pen va-t-elle être élue? Va-t-elle être élue présidente de la République, là pour le dimanche 24. Il y a eu pas mal de trahisons, d'accord, dans cette, il y a des choses qui vont être cachées, qui vont être pas totalement dites. Il y a quand même des présences sur elle qui ressortent. Hop, je les mets là. Il y a la carte de la méchanceté. Il y a des appuis sur elle. Et il y a la carte aussi du départ, donc un renouveau. Alors, ça c'est très intéressant. Alors, le tirage de Marine Le Pen est moins négatif, en tout cas, que celui de Macron, puisqu'on n'a pas la carte de la stérilité, déjà, par rapport à la question, voilà. On n'a pas non plus la carte de l'infortune, déjà, aussi, donc c'est plutôt
bon signe également, pour ceux qui votent Marine Le Pen, ou qui votent contre Macron, voilà, l'un ou l'autre. On n'a pas également la carte, il y avait d'autres cartes également qui étaient négatives, je ne me rappelle plus de Macron. Donc le tirage est moins, il n'y a pas la carte de la fatalité. Il n'y a pas, en tout cas, quelque chose qui me montre, en fait, c'est marrant, mais pour moi, les deux, on va dire, bon après, bon, c'est vrai que beaucoup ne sont pas contents que les deux soient au deuxième tour, et c'est vrai que là, le tirage le montre bien, il y a une ambivalence, etc., il y a quelque chose de toute façon, où on voit que si elle est élue, c'est simplement parce qu'on veut trahir Macron, etc., donc quelque part, il y a quand même cette notion de méchanceté, peut-être d'ailleurs pour punir Macron, donc elle va être appuyée par rapport à ça, c'est ce qu'il appuie, et il y a quelque chose où elle rentre, ou en tout cas où elle part, vu qu'elle n'a jamais été à l'Élysée, donc elle peut rentrer à l'Élysée, alors que Macron, c'est l'eau, mais il est déjà à l'Élysée, donc pour lui ce serait plus une sortie. Je vais tirer une autre carte pour voir, et on a la carte du commerce, des négociations, la carte du trafic qui montre quelque part qu'il y a quelque chose quand même sur elle qui présage les procès, les procédures, il va y avoir des conflits, l'abus de confiance. C'est un tirage vraiment très difficile à cerner. Donc, il est un peu mieux que celui de Macron, d'accord, au niveau de la faisabilité de la présidentielle. Il est un petit peu mieux, mais c'est également négatif. Donc, pour moi, même si elle est élue, franchement, déjà, c'est de très peu. Vraiment, l'écart, vraiment, un chouïa. On va quand même vérifier ça avec le pendule et je vais refaire avec un autre jeu parce que là c'est très 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 serré. C'est très serré comme les sondages. Ben, même là en voyance on voit que rien n'a encore joué. Hein. Encore bon là je fais ce tirage vendredi, donc vous aurez la vidéo pour samedi. Bon on voit que là encore la date de vendredi 22, rien n'a encore joué. En fait tout peut encore se retourner, bien que le tirage de Marine Le Pen semble un petit peu plus positif. Un tirage positif semble un petit peu plus positif que celui d'Emmanuel Macron. On va quand même, et les énergies par contre sont plus négatifs. On va se refaire un tirage avec d'autres cartes. Je vais prendre ce jeu-là. Allez, on y va. Ce jeu-là qui est très beau aussi. Ou sinon l'oracle des mages aussi, ça peut être pas mal. Où il est cet oracle des mages? Je l'avais ici. Ben non, ça c'est quoi? Ça c'est l'oracle des cristal. Ah ben il est là l'oracle des mages. Je vais faire avec cet oracle et après avec l'autre, on va directement demander. Emmanuel Macron, président actuel, va-t-il être réélu à la présidence ce dimanche 24 avril 2022? Emmanuel Macron va-t-il être réélu? Oups. Eh ben tiens, tenez, il y a l'homme qui est là, de l'homme au pouvoir, qui est assis, là, qui est sorti. Emmanuel Macron va-t-il être réélu? Parce que la carte de la fatalité, ça pourrait également dire, normalement pour moi c'est la fin de quelque chose, on passe à autre chose, mais ça peut également dire que c'est encore son destin, parce qu'il y avait quand même la clé. Donc, voilà. Mais son tirage pour moi est plus négatif quand même. Emmanuel Macron va-t-il être réélu? Ce dimanche 24. On a la nouvelle, c'est normal, hein, nouvelle, voilà. On a des pensées positives, etc. sur lui, donc là, c'est plutôt un tirage plutôt positif, là, ça avec ces cartes. Encore une fois, la fatalité qui ressort, la croix. On l'a eu sur le Bénin, et là, on a également cette carte-là qui ressort de la fatalité. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est son chemin encore, et il a encore quelque chose à faire, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement brutal et un changement radical? Pour moi, ce serait plus un changement radical. D'accord? On va quand même continuer. Il y a la même carte qui est ressortie, vous voyez, avec le Bénin. C'est étonnant. Hein, la faucheuse. On n'oublie pas le passé. On n'a pas envie d'oublier le passé. On veut faire table rase. On coupe le blé. Et il y a quand même la demeure. La demeure, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a quand même une stabilité. Et ça peut également représenter également l'Élysée. Alors, soit les gens vont oublier ce qu'il a fait dans le passé, et ils vont quand même les lire. D'accord? Parce qu'on a la faucheuse du passé, avec la fin, donc ça pourrait dire ça, avec également la maison qui est là, qui est plutôt positif. Et il y a l'homme qui ressort encore ici en posture de président. Hein. Et il y a le contrat de lettres. Alors, c'est un bon tirage. Là, c'est un bon tirage, à part ces deux cartes-là, mais est-ce que ça signifierait pas que les gens, ils veulent pas de Marine, et donc ils oublient le passé pour le laisser un petit peu, donc, au pouvoir. Ça peut vouloir dire ça. Je vais vérifier avec Marine. Ou alors, ça veut dire qu'il passe à autre chose directement, et donc il rentre chez lui, etc. Et je vais voir avec Marine. C'est difficile à interpréter, là, les cartes. Après, je ferai, sinon, je vais faire avec le pendule, et après, je ferai avec l'écriture. Ouais. En médiumnité pure. Alors, je vais quand même vérifier encore. Non, mais, ouf, Marine, ça a sauté pour Marine Le Pen. Et elle aussi, il y a l'assise avec la maison. L'Élysée, on peut dire. Marine Le Pen sera-t-elle élue présidente de la République, ce dimanche 24.
sera-t-elle élue à la présidence ce dimanche 24 avril 2022, 20h? Est-ce qu'elle sera élue présidente de la République ce dimanche 24 avril 2022, Marine Le Pen. Bon, elle aussi, il y a la faucheuse. Boum, balaboum. Voilà. Par contre, il y a les poissons. C'est très positif dans l'oracle, dans cet oracle-là. C'est très positif, le poisson. C'est la richesse, c'est l'abondance. C'est une carte qui est positive. Positive, Ah! Une bonne nouvelle lui arrive, puis on a le bouquet avec la fleur. Très bonne carte, avec donc la nouvelle qui arrive ici. Et plutôt une nouvelle qui semble plutôt reluisante. En plus, c'est marrant, mais la carte, c'est la carte numéro 9. Donc, on passe à autre chose. Voilà. Fin de cycle. Le renouveau avec l'enfant. Donc, c'est comme si on commençait quelque chose de nouveau. Voilà. D'une nouvelle jeunesse. 13 également, qui est également la carte également de la mort au niveau du tarot de Marseille. Et on a quand même le 19 qui est quand même la cité, qui est quand même une belle cité. Donc pour moi, là, et il y a le contrat. Pour moi, je vous dis, Marine Le Pen, je sens qu'elle va être présidente. Hein. C'est très serré, c'est très dur à déterminer avec les cartes, parce qu'on voit que c'est sur un mouchoir de poche, balaboum. Mais pour moi, Marine Le Pen a toutes les chances d'être élue. Hein. On balaye son passé. Et il y a la carte aussi du départ ou de l'arrivée. Et il y a quand même la montagne. Elle a gravi des montagnes pour moi. Pour moi, je vous dis, je sens que Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Bon, j'avais dit déjà en 2002, je la voyais de toute façon sur 2017 être présidente. Donc je pense que là, elle sera présidente de toute façon, puisque je la vois de toute façon au pouvoir à un moment donné. Donc je pense que ça va être sur cette année. On va vérifier avec le pendule. Allez, boum balaboum. Allez, hop. On va regarder ça. Ah oui, il faut essayer d'être le plus précis, le plus sûr. Ah bah non, j'avais dit que j'allais faire avant le pendule un autre jeu, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est l'oracle des mages, très bonne carte. C'est pas mon oracle de prédilection, mais j'ai envie de le faire un petit peu. Allez, bon, cette fois, on va commencer par Marine Le Pen. Marine Le Pen sera-t-elle élue? On va faire ça une carte, hein. La coupe et une carte seulement. Marine Le Pen sera-t-elle élue présidente de la République ce 24 avril à 20h 2022? Marine Le Pen. Une carte qui est sortie. Un prince de la phase de taureau. Pas mal. Marine Le Pen sera-t-elle élue? Une autre carte là. Elle a l'archange de Jupiter également sur elle. Voilà. Très positif. Marine Le Pen sera-t-elle élue le 24 avril 2022 à la présidence de la République. À 20h. Les résultats. Marine Le Pen. Le taureau ailé qui sort et le gardien du seuil. Donc, le gardien du seuil, c'est quelqu'un qui garde l'Élysée, hein, qui garde la maison, qui garde peut-être même la France, hein, gardien du seuil. Hein. Et on a le taureau ailé, donc ça ressort plutôt pour moi positif pour elle par rapport à la question. En une carte, hein, j'ai dit, hein, la coupe une carte. Et là, on a le miroir magique. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif qui va se passer pour elle en tout cas. On va voir Macron. Macron, il y a l'aura des bonnes énergies sur elle le 24. Macron, Emmanuel Macron, donc pour le 24, va-t-il être élu à 20h président de la République de la France? Macron, Emmanuel Macron va-t-il être élu à la présidence de la République pour ce dimanche, résultat du dimanche. Ah, on a le cercle magique, hein, il est pas tout seul, on voit qu'il est au milieu d'un cercle, il y a des gens qui l'entourent ici, qui essayent vraiment de le garder au pouvoir. On a vraiment ça. On a l'œil, vous voyez, l'œil. On voit que c'est un petit peu, on va dire, il est très... Ah ouais, on a envie qu'il reste au pouvoir. Hein. Et avec l'œil qui montre également peut-être aussi, on peut dire que ça peut être un peu les Illuminati, la franc-maçonnerie. On le garde à l'œil. Hein. On le garde à l'œil. Il est dans le cercle magique. Hein. Une carte. Bon, on a l'archange du soleil. Très très bonne carte, très puissante. Il va être... C'est vraiment... Vous voyez, le tirage sont positifs pour les deux. Négatif et positif. C'est grisant, ça. Bon, moi, je vous dis, je ressens quand même Marine Le Pen. Mais bon. Allez, on va voir maintenant le pendule. Hop, je vais faire avec la feuille de papier. On va mettre... Oui. Et non. Voilà. Alors, on va commencer par... là, je vais mettre là, ici, Marine Le Pen. J'ai dit très mal, hein. Et Emmanuel Macron. De toute façon, je pense que vous ne voyez pas. Donc, tant mieux. Allez. Et un stylo en moins qui est tombé par terre. C'est pas grave. Alors là, on a le oui. Et là, on a le non. Donc, je mets la main sur Marine Le Pen.
Je vais faire ça comme ça, Marine Le Pen. Non, je vais pas mettre, je vais mettre ça avec le stylo. C'est mieux. Je vais pas pointer. Voilà, Marine Le Pen. Et on va le mettre au milieu. On va voir ce que, on va faire ça comme ça. On va voir ce que ça va dire. Non, on va faire ça comme ça. Non, on va faire ça comme ça. Voilà. Marine Le Pen. Marine Le Pen sera-t-elle élue à la présidence de la République dimanche 24? Voilà, je vais même marquer pour le dimanche 24. On va marquer là. Dimanche 24 avril 2022. Pour essayer d'être plus précis, là pareil, dimanche 24 avril 2022. Allez, on y va, on regarde ça. Alors, on reprend le stylo pour pointer. Marine Le Pen. Allez, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen sera-t-elle élue à la présidence de la République? Et là, on va essayer. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron sera-t-il élu à la présidence de la République ce dimanche 24? Ça va plus dans le nom. Hein. Alors, Emmanuel Macron va-t-il être à la présidence de la République? Non. Emmanuel Macron. Non. Marine Le Pen va-t-elle être à la présidence de la République? Marine Le Pen va-t-elle être à la présidence de la République? Ah, ça me dit oui, hein. Même sur le nom, ça me dit oui. Écoutez, pour moi, avec le pendule, ça me dit oui pour Marine Le Pen. Hein. Allez, on va essayer, on va voir l'écriture. Ah bon, je vais faire ça sur la feuille parce que c'est un truc rapide. Hein. Je vais mettre juste ça là. Voilà, comme ça. Et on va donc demander. On va essayer de voir. Allez, on y va. Je vais cacher le truc qu'il y a ici. Voilà. Allez. Alors, de nombreuses choses que vous attendiez ne vont pas se passer comme cela devait se passer. Il va y avoir des surprises que personne ne s'y attend, des déceptions. Il n'y aura pas de joie d'un côté comme de l'autre. La France est de plus en plus divisée. Vous serez ce qui passe. Alors, c'est pas ce que moi je veux être simple. Je veux être simple là, les guides. Macron va-t-il passer à la présidence de la République? Va-t-il être réélu? Non. Non. Il ne sera pas réélu. Il partira sur d'autres choses qu'il doit faire au niveau européen. Marine Le Pen sera-t-elle élue à la présidence de la République? C'est le 24, oui, elle sera élue. De peu, non pas par un vote d'adhésion, mais plus de contre. Elle sera présidente. De nouvelles choses se mettront en place, n'ayez pas peur, au contraire, c'est pas négatif du tout. Vous allez voir le changement qui va s'opérer et se faire. Si Emmanuel Macron passe, vous serez passé. Ça aurait été le chaos, la division et plus de difficultés également au niveau du peuple, avec des désagréments terribles. Bon, bah d'après mon guide, c'est Marine Le Pen qui passe. Voilà, bah vous avez entendu, hein. C'est Marine Le Pen qui passe, qui sera amenée à passer donc pour cette élection 2022. Voilà. Donc, on a le récapitulatif, on a regardé avec les différentes cartes, vous avez vu, hein, c'est très difficile de voir qui serait vainqueur. Mais en fait, c'est normal, parce qu'en fait, ça met dans l'énergie où on est dans une énergie chaotique, on est dans une énergie de complexité, on est dans une énergie où, en fait, on n'a envie ni de l'un ni de l'autre, pour beaucoup. Donc, ça montre que les énergies, et que c'est très dur avec les cartes de délimiter, en fait, qui passerait. Bon, d'après le pendule, c'est donc Marine Le Pen, d'après donc Lady Marine Le Pen, et d'après mon tirage de cartes, c'est que je ressentais le plus Marine Le Pen. Donc, maintenant, moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Oui, parce que je vous avais dit que j'allais dire un petit peu ce que je pense. Hein. Je le dis pas tout le temps. Quand je suis dans ma voyance, je suis totalement neutre, et sinon, bah, naturellement, j'ai aussi mes opinions. Comme tout le monde. Voilà. Alors, on a deux personnages totalement différents.
un qui est pour la mondialisation, hein, donc Macron, et une autre qui est beaucoup plus pour la priorité nationale, donc pour, on va dire, comment on appelle ça, pour le populisme, etc. D'accord, donc plus pour la France. Voilà. Je tiens à préciser que pour moi, Macron, de toute façon, n'aime pas la France. Je le dis, je le redis et je le répète. Voilà, hein, il n'aime pas la France. C'est pas quelqu'un qui, lui, ce qu'il veut, c'est qu'une Europe. Lui, ce qu'il veut, c'est l'Europe. Il veut que la France soit l'Europe. Il veut que la France soit sous l'égide de l'Europe. C'est son droit. Il demande pas au peuple, d'accord, mais c'est son droit. C'est ce qu'il désire. Elle, Marine Le Pen, c'est tout l'inverse, d'accord. Elle veut que la France reste la France, et elle veut également, on va dire, protéger les Français, quels que soient les Français. Faut pas oublier que les Arabes, les musulmans, les Noirs, etc., sont aussi français, d'accord. Tous ceux qui ont une carte d'identité nationale française, ce sont des Français. Voilà. Elle les catégorise pas étrangers, elle les catégorise français. Quand elle parle d'étrangers, elle parle de personnes qui viennent sur les territoires sans carte d'identité française et bien évidemment qui n'ont pas, soit qui sont en irrégularité ou alors qui viennent mais qui n'ont pas de papier français. C'est de ceux-là qu'elle parle. Ceux qui sont français resteront français, ceux qui ont une carte d'identité nationale resteront, du moment qu'ils respectent les lois françaises, resteront bien évidemment français et sur le territoire français avec les aides également puisqu'ils sont français. D'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre parce que je pense que les gens n'arrivent pas trop à comprendre véritablement ce que c'est en fait la réalité de ce que c'est être français. Du moment que vous avez une carte nationale française, que vous soyez arabe, noir, juif, hindou, chinois, japonais, taïwanais, espagnol, portugais, etc., vous êtes français. Point à la ligne. Période. Point. Ça s'arrête là. Elle parle des étrangers qui arrivent sur le territoire qui n'ont pas de nationalité française. C'est de ça qu'elle parle. Il faut pas non plus faire des amalgames et se tromper de partout. Mais bon, le problème des médias, comme j'ai dit, les médias sont en fait, surtout en France, il faut savoir qu'on est classé au niveau des médias 26e au niveau de la... comment je pourrais dire, on est classé 26e devant la neutralité médiatique, c'est-à-dire devant en fait devant la démocratie médiatique, devant la neutralité médiatique. On est classé 26e en France. Donc quand on parle de démocratie, voilà, ça m'interpelle un petit peu parce que 26e, c'est pas 5e, c'est pas 6e, c'est pas 10e, c'est 26e. On est derrière des pays africains. On est derrière des pays qu'on pointe du doigt. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question. Je parle des médias, d'accord? Donc voilà, qui pointe à chaque fois du doigt. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, parce qu'il faut savoir que ça a toujours fonctionné comme ça. La gauche, la droite, droite, la gauche, gauche, droite, gauche, depuis 40 ans. En fait, ils se font ping-pong. Ils se disent, comme ça, on a toujours le pouvoir. S'il faut passer, que ce soit Mélenchon, ou que ce soit Marine Le Pen, deux extrêmes, qui n'ont rien d'extrême, hein, d'accord, d'extrémisme, mais naturellement, c'est deux variantes différentes, totalement, des politiques totalement différentes. Si l'un des deux passe, et qu'il y en a un des deux qui réussit à faire ce qu'il dit, et qui réussit à relever la France, bah, tous ceux qui sont à droite et tous ceux qui sont à gauche, ils sont perdus, ils sont plus dans la politique. Puis ils ne pourront plus revenir au pouvoir. Et c'est ça qui leur fait peur. Il faut pas oublier, la politique, c'est une carrière. C'est des carriéristes. Comme c'est des carriéristes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils pensent à leur cul. Tout simplement, c'est nous, ils n'ont plus de boulot. Et je vois pas Pécresse, par exemple, aller être caissière. Vous voyez, je la vois pas se lever à 7 heures du matin pour faire les caisses. Voilà, je la vois pas aller, par exemple, au bureau faire la comptabilité, ou je la vois pas, par exemple, faire des travaux, je la vois pas aller à la RATP, vous savez, je vois pas non plus Macron faire ça, je vois pas non plus Bayrou pouvoir faire ça, je vois pas Hollande pouvoir faire ça. Non, ils ont besoin d'une carrière. Et eux, c'est leur carrière politique, c'est leur boulot, c'est leur travail, c'est des carriéristes. Donc bien sûr, si on a diabolisé, par exemple, le RN depuis tant d'années, et qu'elle arrive au pouvoir, et qu'elle a bingo qui a réussi tout, le pouvoir d'achat augmente, les gens sont contents, etc., qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont être dans la merde, ils vont être dans le caca, mais total, ils vont nager dans la merde, hein. C'est vous dire, bah, maintenant, merde, donc les Français ont vu qu'on les a entubés pendant 40 ans à se jouer la balle de ping-pong. Allez, 5 ans, c'est la droite, 5 ans, c'est la gauche. Allez, t'inquiète pas, de toute façon, 5 ans, ce sera toi, dans 5 ans, ce sera encore toi. Et ben là, ce sera foutu. Pareil pour les médias. Tous ceux qui ont craché sur le dos de Marine Le Pen, par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour les médias si justement elle remonte la France et que tout va bien? Je dis pas que ça va être le cas, mais imaginons, d'accord?
Qu'est-ce qui va se passer par les médias? Ils vont être bien emmerdés, hein. Ça va être chaud pour leur cul. Et oui, c'est ça qu'il faut pas oublier. La politique, c'est des carriéristes. Donc, ils pensent d'abord à sauver leur cul. Voilà. Comme les médias, ils pensent à sauver leur cul. Voilà. Point barre. C'est ça qu'il faut savoir. D'accord? Autre point également qu'il faut également préciser. Concernant, par exemple, Macron, j'ai écouté d'autres fois c'était le débat, oui, je regardais le débat, et le monsieur, en autre cas, il s'est remis en question. Il se remet pas en question, le bonhomme. Il a eu quand même, quand on voit son bilan, enfin, c'est important, lui, il a un bilan. Autant en 2017, on pouvait voter Macron, on savait pas. Bon, je savais que ça allait être la merde, moi. Et là, j'avais dit à 2-3 personnes, si Macron passe, ça va être la caca. Mais bon. Mais quand on regarde son bilan, là, alors, gilet jaune, voilà. C'est toi lui qui a eu le déclenchement du gilet jaune, il a allumé la bêche, il a allumé le feu, hein, puisque avec la taxe carbone, etc., l'augmentation du gilet jaune. Le pouvoir d'achat a augmenté pour les riches, mais a diminué pour les pauvres, enfin pour les pauvres, pour ceux qui sont pauvres, pour les smicards, et également pour les personnes intermédiaires. Oh oui, il faut pas oublier également les personnes intermédiaires. Je sais pas comment on appelle ça, donc je dis personnes intermédiaires, vous savez ce que ça veut dire, hein. Oui. Après les smicards, on a les personnes intermédiaires. Voilà, eux, leur pouvoir d'achat ont diminué, mais par contre, le pouvoir d'achat des riches a augmenté. Donc oui, quand il dit qu'il a le pouvoir d'achat a augmenté, oui, c'est vrai, il a augmenté le pouvoir d'achat, mais pour les riches, mais pas pour les pauvres, tout ça, ils sont appauvris. C'est ça qu'il faut voir. Les jeunes qui font de plus en plus la queue, donc pour les banques alimentaires, Restos du Cœur, etc., les jeunes, il a enlevé les APL, le bonhomme, l'ISF, bon, bah ça, bien sûr, il a fait cadeau à ses potes du CAC 40, hein, mais évidemment, c'est pour ça que les patrons, d'ailleurs, votent tous Macron. C'est pas étonnant. Et bien sûr, plus ils ont avec plus de pouvoir d'achat, donc plus riches. Donc c'est normal que les patrons, les grands patrons, hein, je parle du CAC 40, hein, je parle pas des TPME, TPE qui eux bien évidemment sont et d'être eux ils sont pas du tout pour Macron. Ensuite on a le fameux Covid. Alors le Covid déjà oui, problème au niveau des hôpitaux, il a fermé des lits. Comme par hasard, il a fermé des lits, il a également, donc, naturellement, au lieu de faire d'essayer de trouver un traitement, et il a préféré se diriger vers des vaccins, ok, encore une fois, pour profiter à des groupes pharmaceutiques, donc des grands, du CAC 40, ils ont gagné des milliards, grâce à lui, bien évidemment. Pfizer, qui en plus de ça, je crois, a des problèmes maintenant judiciaires par rapport au vaccin et par rapport, donc, aux effets du vaccin. Voilà, encore donc la politique de Macron, il a fait des bons choix. Donc, du coup, vaccination obligatoire, voilà. Ceux qui ne sont pas vaccinés, des aides-soignants, bah, hop, on les vire. Or, qui dit que le chômage a diminué, mais il a viré par contre du monde. Le chômage, il n'a pas diminué, en fait, d'accord? C'est juste des catégories, d'accord? Différentes catégories. Et il faut savoir, par exemple, que vous pouvez être chômeur, et si vous ne touchez pas les aides civiques, eh ben, vous n'êtes pas catégorisé dans le chômage. Vous n'êtes pas inscrit au chômage. Or, vous n'avez pas de travail. Donc, beaucoup de gens qui sont sans travail, qui sont par exemple à la CAF, ne sont pas comptabilisés en tant que chômeurs, et pourtant ils ne travaillent pas. Donc le chômage n'a pas diminué. Faux, au contraire, il a augmenté. Donc un bilan catastrophique, voilà. De plus, on oublie également, bien évidemment, tout ce qui s'est passé avec son gouvernement Castaner, avec les gilets jaunes. Il faut pas oublier que sous le mandat d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu une dame qui est morte. Et ça, c'est sous les ordres de Castaner et du préfet, d'accord? C'est pas lui directement, mais c'est lui président, c'est à lui de mettre un là et d'essayer de trouver des solutions. Il l'a pas fait, il y a quand même eu une dame qui est morte, d'accord? Peut-être pas à oublier, je crois que c'était à Marseille. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est le cas. Sans compter notamment les gens qui ont été blessés, éborgnés, bon, et ça, c'est, bon, ça, tout est pointé, tout ça, tout le monde le sait. Donc voilà. Donc le bilan est un bilan catastrophique, le pire. Pour moi, c'est le bilan le pire de tout le président, c'est lui, hein. Ça a été un bilan catastrophique. D'accord? Et on a encore, tout le monde est contre Macron, et on a Pécresse qui se pointe à 20h22, suite à la fin du premier tour, et qui dit, ah mais, avant elle disait, ah mais je contre Macron, et à 20h22, hop, je votais pour Macron. On voit bien que c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Pareil pour Mélenchon. Mélenchon, là, c'est le grand pote il faut pas croire, Mélenchon est le grand pote d'Emmanuel Macron. Il le critique par derrière, quand il est devant, il fait, mais non, mais c'est bien, mais non, il se serre la main, ils rigolent et tout ensemble. On a vu des vidéos, on le sait bien. Pareil, Mélenchon, là, il veut être, soi-disant, Premier ministre. Si t'es contre Macron et contre Le Pen, tu vas pas te présenter en tant que Premier ministre. Il faut avoir un accord avec la même politique, sinon tu peux pas être Premier ministre de quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que toi. Ça, c'est jamais vu.
Donc, à un moment donné, c'est quoi que tu veux? Tu veux juste être au pouvoir. Tu veux juste avoir quelque chose au pouvoir. À un moment, il faut réfléchir. Il faut être honnête. Reste dans l'opposition dans ce cas-là. Mais sois pas Premier ministre. Faut pas être con. À un moment donné. Donc, je veux dire, on voit bien que c'est que des carriéristes. D'accord? Alors, pareil, hein, Marine Le Pen, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein, on est tous dans le mode carriériste. Mais à la différence, Marine Le Pen a toujours eu, et c'est ça que je lui tiens quand même à redire, quand on regarde depuis, je sais pas, depuis 40 ans, je crois, au pouvoir. Depuis 40 ans, elle est dans la politique, et depuis 40 ans, elle dit les mêmes choses. Elle ne change pas d'iota. Elle s'est adoucie, elle a changé, elle veut plus sortir de l'Europe, etc. Parce qu'elle avait peut-être vu que c'était pas possible en tant que tel. Bien que c'est possible, puisque l'Angleterre est sortie de l'Europe, hein, et ils se portent très très bien. Hein. Le Brexit a fonctionné parfaitement pour eux, hein, donc je vois pas pourquoi pour nous ça fonctionnerait pas. Hein. Mais bon, là pour moi, elle veut pas. Je m'étouffe. Elle veut pas sortir de l'Europe. Ok, elle s'est adoucie, mais par contre, elle tient toujours le même processus. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez visionnaire, parce que tout ce qu'elle a dit depuis plus de 40 ans, c'est des choses qui se passent actuellement. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut également se penser à la question. Donc voilà, ma raison. Ah, donc voilà, juste petite précision. Donc c'est important de voter en votre âme et conscience, à savoir que je vous prédis que si Macron passe, comme on dit les guides, ça va être très très chaud, ça risque d'être le chaos. Et en plus de ça, il faut pas oublier également. Non, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, écoutez. La vidéo a été un petit peu longue, je vous ai dit un petit peu ce que moi j'ai pensé. Voilà, donc dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je compte sur vous, partager la vidéo. Et puis on se voit très vite. Prenez tous soin à vous. Bisous à tous. Au revoir. Ciao, bye. Ciao.